Alors Michel Cavard, ben oui, il s'agit de lui, il est à côté de moi, Michel Cavard, qui vous savez est un écrivain, il est journaliste également. C'est un type vraiment formidable. Alors, de temps en temps, on dit qu'il a alluni. Mais bon, il a alluni tout simplement parce que sa tête est un peu perchée et j'adore personnellement les gens qui sont un peu perchés. Il y a beaucoup de poésie chez cet homme-là. Alors nous sommes toujours au premier festival du livre à Avignon et Michel est avec moi. Bonjour Michel. Bonjour, avec ton prénom Patrick, bien sûr. Ben, Pierre Patrick, ça c'est pour les... Pierre Patrick. Eh ben, c'est drôlement sympa de m'accueillir parce que depuis le temps qu'on se court après que tu me dis je veux te voir, je veux te voir. Nous sommes là. Nous sommes tranquille, avec ces sons merveilleux d'aspirateurs qui courent autour de nous. L'hôtel est propre. Oui, et 60 bénévoles qu'on peut féliciter. Ça c'est dit officiellement par Michel. Hein. C'est vrai que je l'aurais fait personnellement aussi s'il n'avait pas été là. Mais allez, c'est la préséance, c'est comme ça. Alors, ton bouquin. Mon bouquin. Enfin, Ouais. un des bouquins. Ouais, non, j'en ai fait qu'un. Tu te rends compte, j'en ai fait qu'un par rapport aux autres auteurs. C'est Arthur et l'étoile bleue. C'est un conte pour les enfants. Alors hier, j'ai fait une séance de lecture avec les enfants et les parents. Écoute, il y a quelque chose de très émouvant. C'est que tous les parents et les enfants sont sortis en pleurant. Et c'est Francis Lalanne qui m'a dit, ils sont venus faire dédicacer le bouquin, ils pleuraient tous. Oh là, vous vous rendez compte. Et les parents aussi. Et les parents aussi. Alors pourquoi ? Parce que j'ai raconté pendant 1h15 l'histoire magique d'Arthur et l'étoile bleue. Ce petit personnage qui est à des millions d'années-lumière de chez nous, sur une étoile où les enfants sont heureux. Ils habitent, écoute bien, ils habitent dans des maisons douceurs, dans des gâteaux, dans des babas au rhum, dans des grosses brioches, dans des millefeuilles. Moi les amis, ça vous fait pas rêver ça ? Écoutez, moi je l'avais pas vu mon petit copain. Ça y est, je suis en train de le voir là maintenant. Mais attends, sa soucoupe volante. Alors ça reste entre nous. Hein. Il a une soucoupe volante ? Ouais. Attends, elle s'appelle Luminix. Et la soucoupe volante, elle est juste au-dessus de nous. Il nous entend. Même il va nous appeler tout à l'heure. J'en suis sûr. Alors je continue. Ils habitent dans des maisons douceurs. Il y a un lac magnifique. Écoute bien. Ça s'appelle le lac des Lunéides. Il y a des poissons guitares qui jouent de la musique. Toutes les montagnes changent de couleur. Elles sont bleues, elles sont vertes, elles sont oranges. Mais c'est pas fini. Le boulanger, c'est le papy d'Arthur, papy Panibus. Il fait du pain aux enfants. Ils mangent toute la journée. Mais quand ils ont un peu faim, tu sais ce qu'ils font ? Non. La nuit, quand tout le monde dort, ils grignotent les maisons. Ils mangent des petits morceaux, des gâteaux. Alors les parents imaginent le lendemain, ils pourraient dire c'est pas sérieux. Les boulangers la nuit, ils recollent les maisons. Oh mon Dieu. Mais écoutez, mais c'est une histoire magique quelque part. Oui, mais on va pas tout dire. Un tout petit peu. Allez, un tout petit peu, Michel. Il y a une fée qui arrive un jour sur le beau bateau qui s'appelle le Secours. Ils font des teufs extraordinaires. M'a dit mon petit Arthur, tu vas avoir une mission sur Terre. Regarde la grosse boule, c'est la Terre. Il y a des enfants sur Terre qui n'ont pas, comme vous, des pains à manger. Et le petit Arthur, il pleure, il dit mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Dit, tu vas avoir une mission. Ils ouvrent la cale du bateau, le capitaine Jacques, il ouvre la cale. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une grosse soucoupe volante qui attend Arthur. C'est pour ça qu'il est là au-dessus. Voilà. Et pour descendre sur Terre. Alors, ce que je dis, pourquoi il va descendre, je pense qu'on pourrait le dire quand même. Alors, je regarde, j'écoute. Oui, on me fait signe que oui. Tout simplement, sa mission, écoute bien. Il va prendre la soucoupe volante, il faut aller à des millions d'années sur Terre. Comment il va faire ? Alors, les enfants hier m'ont dit, c'était fabuleux. Ouais, on mettra des réacteurs, on mettra de l'essence. Extraordinaire. Non. La fée Patou de sa baguette magique appelle des étoiles. Et des milliards d'étoiles filantes font un tapis magique pour aller jusque sur la Terre. C'est ça la magie de l'étoile bleue. Il arrive sur Terre et tu sais où il arrive ? Et ça c'est vrai. Il arrive à Roussillon, à côté d'ici, au Val des Fées. Et puis là il s'endort, il est fatigué après un si long voyage. Là avec son petit chien, c'est sucre d'orge son petit chien. Et quand il se réveille, il entend un monsieur qui tape sur sa soucoupe volante. C'est le forgeron du village de Roussillon. Tu sais ce qu'il fait ? Tout simplement, il a transformé la soucoupe volante en four à pain volant géant pour faire du pain à tous les enfants de la Terre. Oh là, c'est pas beau ça les enfants. Ça donne pas envie de manger ça ? C'est ça la magie de l'étoile bleue et du petit Arthur. Voilà, le petit Arthur, alors vous pouvez le rencontrer tous les jours si vous le désirez. Il suffit parfois de fermer les yeux et il sera là. Vous vous rendez compte hein ? Et si vous les ouvrez, vous aurez du pain. En tout cas, je veux être remercié parce que tu es un homme de cœur, tu es un homme tellement atypique et souriant que je ne l'ai raconté pas souvent aussi bien. C'est grâce à toi, ça. Merci, Michel. Voilà, c'était Michel, pour Tête d'Ailleurs Média, pour Friendly Radio, le journal Regard également. Je suis ravi que tu sois venu à ce micro aujourd'hui, ce matin, malgré les péripéties de la veille, parce que c'est un vrai marathon ici. C'est un marathon. Qu'est-ce qu'on est bien, puis on rencontre des gens comme toi, des gens atypiques, des gens sympathiques, des auteurs VIP, des auteurs inconnus. C'est formidable. Quelle organisation! Puis toi, je repars au Sable d'Olonne sur les pontons voir mes copains skippers, mais ça va me manquer un peu à Avignon. Tu reviendras cet été peut-être pour le théâtre.
Oh bah si t'es là, oui. Je serai là, d'abord je serai là, puis en plus de ça, on n'est pas loin de Roussillon. Ben oui, et Et tiens, donc on est obligé d'y aller. j'irai voir la librairie Jean-Charles Taquella, parce que Jean-Charles était un de mes amis, avec Maurice Renet, Géraldine Chaplin et Jean Lacouture, pour qui j'étais le photographe quand j'étais jeune et beau, et j'avais 26 ans. Tu n'as pas changé. Voilà. Allez, c'était le mot de la fin. Je vous aime, je vous embrasse, Pierre-Patrick. À très bientôt. Au revoir.